Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un tout petit peu spéciale puisque nous allons pas parler livre, nous allons pas parler lecture, mais nous allons parler plutôt de compagnons de lecture. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler thé. Voilà, je reprends en fait la vidéo de Nana de Comme dans un livre, vidéo où elle nous avait présenté ces différents thés qu'elle adorait boire en fait. Et je me suis dit que c'était une très bonne idée de vidéo, elle nous avait encouragé à la reprendre. Donc moi qui adore boire le thé, forcément, il fallait que je présente les thés que je préfère boire. Donc on va commencer tout de suite, je pense pas que la vidéo soit trop longue. Mais bon, on sait jamais, hein. Donc d'abord, je voulais vous présenter ma boîte à thé. Parce que cette année, je me suis acheté une boîte à thé Lipton où il y a 8 thés différents. 8 thés que j'ai tous goûtés. Donc voilà, je voulais vous présenter. Et après, je vous présenterai les thés individuellement. Donc voilà le monstre. Vous voyez pas très bien, il y a juste un petit truc là, je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est les thés pyramide Lipton, donc je pense que c'est ça que ça représente. J'ai jamais fait attention en fait. Mais voilà, c'est le monstre, la petite boîte, avec dedans tous les thés. Hop, ça sent super bon, franchement. Vous avez pas l'odeur, mais moi j'ai l'odeur et ça sent super bon. Voilà, donc je vais vous les présenter. Et après, je vous ferai un classement des top 3 des thés que j'adore. Donc, il y a d'abord le thé aux fruits rouges. Donc, voilà, enfin, un thé aux fruits rouges. Moi, j'adore ce qui est fruits en thé. Contrairement à ce que certains pensent, on ne boit pas de l'eau quand on boit un thé, on boit vraiment des arômes et des saveurs. Donc, je pense notamment à Damien de Boulevard Livresse qui m'a dit ouais, mais en fait, tu bois de l'eau quoi. J'ai dit non, 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 pas du tout, Damien, on ne boit pas de l'eau, on boit vraiment des arômes. Enfin, moi, je sens vraiment le goût du thé quoi. Donc, après, chacun ses goûts, mais bon, moi, le thé, ça me botte. Donc, thé fruits rouges. Ensuite, infusion fruits d'été, différent de fruits rouges. C'est plus frais, on va dire. Ensuite, j'ai thé mandarine orange. C'est pas mon préféré parce que l'orange, j'aime pas trop. Déjà en fruits, je bois que en jus, donc c'est pas trop mon préféré. Mais ça se laisse boire. Voilà. Après, un thé noir qui s'appelle Argent d'Asie. C'est assez spécial, faut aimer le thé noir, mais moi j'aime beaucoup, donc enfin voilà, moi j'aime bien diversifier un petit peu mes thés, et celui-là j'aime beaucoup, donc je verrai s'il est dans le classement après. Un autre thé noir, il s'agit du Sencha d'Indonésie, alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'aime aussi beaucoup, voilà. Je pense que je suis très très noir et très thé fruité, genre thé vert, etc. Voilà. Après, nous avons un thé rouge. Pas mal. Franchement, je pensais pas du tout aimer, mais en fait, ça se laisse boire. C'est très particulier comme saveur. Je sais pas comment vous expliquer, mais il faut goûter pour comprendre quoi. Mais thé rouge, c'est sympa. Ensuite, l'avant-dernier, infusion framboise myrtille. Alors ça, franchement, c'est super. Le soir, ça relaxe totalement. Et framboise myrtille, enfin, moi j'adore ces fruits, donc en thé, c'est aussi très très bien. Et puis, je pense que ça, c'est un de mes préférés qui va être dans le top du top du top de mes thés préférés. C'est le thé vanille caramel, voilà, de chez Lipton. Tous sont de chez Lipton. J'adore. Ils sont trop bons, ça sent le caramel, un peu la vanille aussi. Et moi j'adore, je pourrais que de ça comme thé, enfin voilà, je kiffe. Ensuite, j'ai ramené de chez mes parents trois autres thés que je bois aussi beaucoup. Alors moi, si je pouvais boire du thé à chaque heure de la journée, je le ferais. Mais non, j'essaye d'en boire un, genre à 10 heures quand je suis chez moi, à 4 heures et le soir. Donc 3 thés par jour, ça fait genre comme ceux qui boivent 3 cafés par jour. Hein. On va se... Comment dire? On va avoir des excuses un petit peu bidons, mais c'est un peu ça. Donc j'aime aussi le thé Earl Grey. Bon là c'est Casino, mais bon, tous les Earl Grey sont à peu près pareils. Donc c'est
thé noir aromatisé bergamote. C'est assez sympa comme thé. Voilà, ça n'a pas un goût spécialement super fort ou quoi, mais ça se laisse boire et moi j'aime beaucoup. Ensuite, grâce justement à Nana de Comme dans un livre, j'ai découvert le Russian Earl Grey, qui est un petit goût assez citronné, je trouve. Toujours chez Lipton d'ailleurs. Et ça sent rien en fait, ça sent un peu le citron. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'ai découvert ça le week-end dernier. Et voilà, chaque fois que je vais chez mes parents, je bois du Russian Earl Grey. Voilà. Et je bois aussi le thé breakfast. Donc c'est un thé nature, voilà, tout simplement. Mais quand on n'a pas envie d'avoir un goût spécialement dans le thé, celui-là passe très très bien. Voilà. Et je vais aussi vous montrer quelques thés que m'a offert une amie. Donc là c'est vraiment des thés à infuser. Oui, à infuser quoi. J'ai un petit truc exprès pour infuser et pour mettre directement dans la tasse. Donc Garance, si tu passes par là, on sait jamais. Ça m'étonnerait que tu passes par là, Garance, mais bon, voilà, au cas où. Donc elle m'a offert des Kusmiti. C'est ça la boîte. Je sais pas si vous connaissez. Je pense que oui, la plupart des gens qui boivent du thé doivent connaître. Mais je les ai pas tous goûtés. Mais il y en a certains qui sont pas mal quand même. Alors celui-là, c'est thé vert de Chine, aromatisé agrumes, fruits rouges, vanille et caramel. Il y a pas mal d'agrumes dedans. Il y a pas mal d'arômes. Mais ça sent super bon quand même. Là, c'est des petits grains comme ça qu'on fait infuser. Et franchement, c'est pas mal. C'est un peu fort quand même. Ça se voit que c'est pas du thé industriel. Après, on a thé vert de Chine parfumé au pétales de rose. Celui-là, il me semble que je l'ai aussi goûté. Ça n'a pas spécialement le goût de la rose. Voilà, moi qui adore manger de la glace à la rose par exemple. Oui, je sais, j'ai des goûts un peu spéciaux. Mais bon, je suis un peu taré dans la tête peut-être. Mais j'essaie de l'ouvrir pour vous montrer. Putain, je suis en train de galérer ma race. Ah voilà, c'est bon. Ça sent la rose par contre, mais ça a pas trop le goût de la rose. Voilà. Voilà, belle petite boîte aussi. Ça c'est sympa comme packaging. J'adore ce mot packaging. On s'en fout, c'est ma vie. Hop hop hop. Après, donc ça c'est la boîte où il y avait tout l'été. Il y en a encore 3. Alors là, on a thé noir de Chine, aromatisé chocolat et épices. Je sais plus si je l'ai goûté, mais je crois que j'avais pas trop aimé. Parce que thé chocolat, ça sent super bon le chocolat, mais après en bouche c'est vraiment pas pareil. Moi c'est toujours pareil, des petits trucs comme ça. Packaging marron, chocolat quoi. Ensuite, celui-là je crois que je l'ai pas goûté. C'est mélange de thé vert du Japon avec des grains de maïs et de riz soufflé. Le goût de noisette excellent glacé. Ah, j'ai pas goûté ça, mais sinon, si j'avais su, j'aurais goûté direct. Hein. Parce que, franchement, grain de maïs et riz soufflé, goût de noisette, ça doit être super bon. Ah ouais. Ah, cet après-midi, je vais le goûter. Ouais, il y a du riz soufflé avec quelques petits trucs là, blancs et tout, popcorn en gros, ça doit être ça. Mais ça a l'air trop bon. Ouais, en tout cas, ça sent bon, donc je vais goûter cet après-midi et je vous t'en dirai des nouvelles. Et le dernier, ça va se casser la gueule, j'en ai mis partout, mais bon, c'est pas grave. Le dernier, très jolie boîte. C'est mélange de thé de Chine aromatisé orange, amande, rose, vanille et épices. Alors, si l'orange prend beaucoup le dessus, il y a des écorces d'orange dedans. Et normalement, ça a l'air pas mal. Et là, ça sent bon. Ça sent bon, mais voilà. Faudrait que j'essaye aussi. Mais ouais, ça me fait un peu peur parce que l'orange, moi, j'aime pas trop, donc ouais. À voir quoi. Donc mon top de mes thés préférés. Alors je pense que je vais en choisir
3, voire 4. Alors, je pense que je vais faire thé du soir et thé de la journée, on va dire. On va appeler ça comme ça. Alors déjà, je pense que le thé fruits rouges, c'est un de mes thés préférés. Voilà, ça sent super bon et c'est super bon en bouche, donc thé fruits rouges. Après, bien sûr, thé vanille caramel, ça c'est indéniablement un de mes préférés aussi. Voilà, c'est assez sucré et c'est super bon quoi, vanille caramel. Quand on la sent en bouche, vraiment la vanille caramel c'est super bon, alors en thé, imaginez-vous, c'est encore méga plus bon. Mais ça veut rien dire ce que je viens de dire, c'est pas grave. Et après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais, c'est vrai que les thés noirs, Argent Asie et Sencha Indonésie sont pas mal, mais c'est pas vraiment mes préférés. Le Russian Earl Grey est vraiment pas mal aussi. Et je pense que je vais le classer dans mon top 3 parce que j'aime beaucoup ce goût citronné qu'il peut y avoir et qui dégage dans le thé. Donc Russian Earl Grey. Et après, en thé du soir, mon thé préféré. Ah, je vais oublier de le montrer celui-là. C'est le thé aromatisé pomme cannelle. Voilà, j'adore boire ce thé-là le soir. Ça repose, en plus ça sent super bon. La cannelle, moi j'adore, c'est vraiment un épice que, voilà, dans les gâteaux, etc., j'adore en mettre. Et en thé, c'est super bon, en plus avec la pomme, ça fait penser au crumble. Et voilà, enfin moi j'adore ce thé du soir. Et d'ailleurs, j'ai acheté la boîte Casino. Wouh, on s'en fout. Et j'aime aussi beaucoup en thé du soir l'infusion framboise myrtille. C'est ça? Ouais, c'est ça, infusion framboise myrtille. Voilà, donc voilà, ce sont mes thés que j'adore boire. Comme vous avez pu le remarquer, beaucoup de thé aux fruits et beaucoup de thé noir. J'aime bien aussi le thé vert, mais c'est rare que j'en boive. Donc voilà, tout ce qui est thé vert du Maroc, etc., j'adore aussi. Mais il faudrait que je m'en achète. Voilà. Donc c'en est fini pour cette vidéo de mes compagnons de lecture. Donc on va parler du thé. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la reprendre si elle vous intéresse. Mais n'oubliez pas de citer Nana comme dans un livre, parce que c'est elle qui est l'initiatrice de la vidéo. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine ou un bon week-end. Je ne sais pas quand cette vidéo va être postée, mais bon, on sait jamais. Surtout de très bonnes lectures. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. What if I